Bonjour, on va aujourd'hui essayer de parler des conversions de grandeur simple et de grandeur produit. Produit, ça veut dire que la grandeur est obtenue par multiplication. Un produit, c'est une multiplication, on en reparlera. Je vous propose ici de regarder un petit exercice issu d'un livre de 6e sur les aires pour essayer d'établir une notion, un lien fondamental qui peut vous permettre de réussir un peu dans tous les cas. Alors, donc, nous voulons, dans cet exercice, exprimer l'aire de la surface orangée ou marron, comme vous voulez, en fonction de l'aire du carré vert et de l'aire du triangle bleu. Alors, établissons d'abord les relations entre le carré vert et le triangle bleu. Nous voyons assez facilement qu'un carré vert contient deux triangles bleus. La logique veut que, donc, on se dise que si j'exprime l'aire du carré orangé en nombre de carrés verts, le nombre, la mesure, va être plus petite que si je l'exprime en nombre de triangles bleus. Eh bien, le principe, c'est celui-là, il faut le garder. Si j'ai une unité qui est plus grande, le nombre, c'est-à-dire la mesure, sera plus petit. Si je passe vers une unité qui est plus petite, le nombre obtenu, c'est-à-dire la mesure dans cette unité, sera plus grand. Donc, pour passer d'une unité plus grande vers une unité plus petite, je multiplierai. Pour passer d'une unité petite vers une unité plus grande, je diviserai. C'est un principe important, valable pour toutes les conversions de grandeur simple et produit. Donc ici, dans un carré vert, on peut mettre deux triangles bleus. On dit que l'aire du carré vert est égale à 2 fois l'aire du triangle bleu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour obtenir l'aire de la figure orangée que nous avions tout à l'heure, nous pouvons procéder par découpage. Le triangle qui était ici a été enlevé et mis là. Celui qui était là, mis ici. Et maintenant, nous voyons apparaître clairement un rectangle. Donc, l'aire de la figure précédente est égale à l'aire de ce rectangle. Ce rectangle contient 8 carrés verts. Donc, son aire est égale à 8 carrés. 8 carrés verts, mais si je compte les triangles, je peux regarder, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un carré, il y a 2 triangles, donc il contient 16 triangles. Et le principe que j'ai énoncé tout à l'heure, donc puisque l'aire du carré vert, c'était 2 fois l'aire du triangle bleu, on voit bien que pour changer d'unité, c'est-à-dire de passer en nombre de carrés au nombre de triangles, il suffit tout simplement de multiplier par 2. Principe très important que nous allons donc appliquer plus tard dans les unités plus conventionnelles. Donc, on passe aux unités simples d'abord. Bien connaître les préfixes. Kilo qui veut dire 1000. Kilo, c'est toujours 1000. Kilomètre, kilogramme, kilolitre, qu'on n'utilise pas trop parce qu'on appelle ça plutôt le mètre cube. Toujours 1000. Kilo, octet, c'est pareil, c'est 1000 octets. Hecto, ça veut dire 100. Hectomètre, hectogramme, hectolitre, donc 100 grammes, 100 mètres, etc. Déca, déca, ça veut dire 10. Donc, pareil, 10 mètres, 10, tout ce qui vient après, comme vous le voyez. Donc ici, nous avons l'unité principale, on prend les 3, donc les unités de masse, ici, avec les grammes, les unités de longueur avec les mètres, et les unités dites de capacité avec les litres. Ça mesure aussi des volumes. Ensuite, les unités plus petites que l'unité de base, c'est-à-dire on divise. Donc les décimètres, c'est 1/10 du mètre ou 1/10 du gramme. Dixième, c'est pareil. Centi, c'est comme centième. Donc c'est 100 fois moins, on a divisé en 100. Centigramme, centimètre. Milli, ça vient de millième. Donc on a divisé en 1000. Millimètre,
millilitres. Voilà. Donc, petite proposition de conversion que l'on fait dès le début en 6e, voire CM2. Ici, par exemple, si un hectomètre égale 100 mètres, ça veut dire que pour convertir des hectomètres en mètres, on va devoir, hop, suite après, des hectolitres, un hectolitre égale 1000 décilitres, donc pour convertir des décilitres en hectolitres, au passage hectolitre c'est ici, donc fois 10, fois 100, et pour aller au décilitre, fois 1000. Donc, un hectomètre 100 mètres, pour passer les hectomètres au mètre, on multiplie donc par 100. 25 fois 100, 2500 mètres. Un hectolitre égale 1000 décilitres, hein, je l'ai dit, puisqu'il y a 3 colonnes. Donc, chaque fois, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Donc, des décilitres pour aller aux hectolitres, on va diviser par 1000 au passage. Pour multiplier par 10 100 000, on décale la virgule de 1, 2, 3 rangs vers la droite. Pour diviser par 10 100 000, on décale la virgule de 1, 2, 3, 4 rangs vers la gauche. Donc, par 1000, je révise un peu, la virgule est ici. Je dois la décaler vers la gauche 3 rangs, puisqu'il y a 3 zéros. 1, 2, hop, 3, elle arrive juste avant le 1. Donc, je remets 0,1527. Gramme en centigrammes, on l'entend centième, donc 1 gramme égale 100 centigrammes. Si je veux convertir donc des centigrammes vers les grammes, une unité plus grande, on l'a dit tout à l'heure, on divise. N'oubliez pas, si je vais vers une unité plus petite, je multiplie. Si je vais vers une unité plus grande, je divise. Vers une unité plus petite, je multiplie. Vers une unité plus grande, je divise. Donc, divisé par 100, décaler la virgule de 2 rangs. Quand il n'y a pas de virgule, c'est qu'elle est après le 2, je décale 1, 2, 0,42. Je ne le rappellerai pas tout le temps. Alors, on passe aux grandeurs simples et produits du temps. Unité de temps, c'est des grandeurs simples. Donc, beaucoup de choses ici dans ce tableau. Quelques petits rappels, par exemple. Un mois contient 30 ou 31 jours. Vous pouvez le faire avec vos mains. En commençant, la bosse janvier, 31 jours. Le creux février, attention, il y a les années bissextiles à voir. Hein. Mars est une bosse 31, etc. Donc, année bissextile, renseignez-vous si vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc, toutes les unités de temps. Dans mes exemples, on va voir avec les minutes et les heures. Le lien minute-heure. Tout le monde sait qu'une heure est égale 60 minutes et on va l'utiliser. Pareil pour toutes les autres. Hein. Je multiplie ou je divise en fonction du nombre. Qu'une heure égale, 60 minutes. Pour convertir, on a plusieurs choses qu'on peut vous demander. 1,2 heures, par exemple, en heure minute. Donc, ici, c'est parce qu'on ne parle pas comme ça, on ne dit pas 1,2 heures dans la vie courante, on parle en heure minute. 3h15 minutes, on peut avoir besoin de le convertir en minutes. Ou 3h36 minutes, on peut avoir besoin de le convertir en heure. Alors là, celui-ci et le premier, c'est souvent pour utiliser en quatrième, en troisième, pour les calculs de vitesse. Voilà. Comment on va faire? Eh bien, on va s'appuyer sur le fait qu'une heure égale 60 minutes. Donc, si on veut convertir des heures en minutes, on va, hop, multiplier par 60. Si on veut convertir des minutes en heures, hop, on va diviser par 60. Tout ça, en fait, c'est de la proportionnalité que l'on fait quand on multiplie ou que l'on divise. Donc, 1,2 heures, c'est une heure, plus 0,2 heures que je convertis en minutes. Donc, je multiplie par 60 minutes, puisqu'une heure, c'est 60 minutes. Et 2 fois 6 égale 12. Donc, ça fait 1 heure plus 12 minutes. Voilà, même principe, 3h15. Donc,
3 heures, cette fois je veux tout en minutes. Donc je convertis les heures en minutes, 3 fois 60 minutes, plus les 15, 3 fois 60, 180, plus 15, 195 minutes. Alors attention à celui-ci, je veux tout convertir en heures. Donc, en fait, on va garder les heures et on va convertir les minutes. C'est dans l'autre sens. Donc, au lieu de multiplier, je divise. Je garde mes heures, elles sont complètes, entières, donc elles ne seront pas touchées. Et je divise 36 par 60. Et comme 6 fois 6, 36, ça fait 0,6 heures. Donc 3 heures 36 minutes, s'écrit 3,6 heures. Attention à ne pas faire la grosse bêtise qu'on voit souvent et d'écrire que ça ferait 3,36 heures. Ça c'est faux, ça appliquerait le principe que vous avez divisé 36 par 100, donc 1 heure égale 100 minutes. Totalement faux. On part avec 1 heure égale 60, donc on divise par 60, pas par 100. Rappelez-vous-en, parce que vous le faites souvent cette erreur. Allez, on revient sur des conversions avec les aires, donc, dont on avait parlé tout à l'heure, mais on a des unités d'air. Donc on a par exemple le mètre carré. Le mètre carré, c'est l'aire d'un carré de 1 mètre de côté. Le décamètre carré, c'est l'aire d'un carré de 1 décamètre de côté. L'hectomètre carré, c'est l'aire d'un carré de 1 hectomètre de côté. Donc, pour convertir, en fait, on va utiliser 2 choses. D'abord, puisqu'on est sur 1 décamètre ici de côté, on sait que ça fait 10 mètres. Et ensuite, on connaît l'aire d'un carré qui se calcule en multipliant la longueur de son côté par lui-même. Côté fois côté. Conclusion. Qu'est-ce que c'est un décamètre carré si je veux convertir? C'est 10 mètres que multiplie 10 mètres et donc ça fait 100 mètres carrés. N'oubliez pas toujours le principe, quand on veut convertir, on établit un lien entre les unités. Et après, si je passe des décamètres carrés vers les mètres carrés, je multiplie. Des mètres carrés vers les décamètres carrés, je divise la proportionnalité. Allez, on se lance dans les exemples. Donc, tout d'abord avec l'exemple qu'on a vu, un décamètre carré égale 100 mètres carrés, 10 fois 10, 10 mètres fois 10 mètres. On va convertir soit en multipliant, soit en divisant par 100. Donc, si vous avez compris, puisqu'on va changer des décamètres carrés en mètres carrés. Là, je passe de la grande unité vers la petite, donc je vais multiplier. Là, je passe de la petite, le mètre carré, vers la grande, le décamètre carré, donc je vais diviser. Parce que le décamètre carré, c'est tout ça, hein, entier. Voilà, donc ça donne ceci, hein, 5,42 fois 100, 542 mètres carrés, c'est tout simple. Après, vous n'êtes même pas obligé d'écrire la multiplication ou la division hein, dans les exercices, c'est pour vous aider. Ceci dit, si vous avez du mal, vous pouvez toujours le faire. Principe de base, lien entre les unités, et ensuite, soit on multiplie, soit on divise. Donc, des mètres carrés vers les décamètres carrés, cette fois, je divise par 100, n'oubliez pas, donc décaler de 2 rangs, mais à gauche. Alors, pour les 2 autres exemples, même principe. Dans votre tête, vous devez établir que les mètres carrés vers les centimètres carrés. Pareil, si ici j'ai 1 mètre, hein, combien ça fait de centimètres? 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc ici, 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc je vais multiplier 100 par 100. 1 mètre carré, c'est 100 centimètres fois 100 centimètres, 10 000 centimètres carrés. Donc pour convertir des mètres carrés vers les centimètres carrés, je multiplie par 10 000. Voilà, donc 4 rangs, toujours pareil, 1, et donc je vais rajouter 3 zéros. Si j'avais dû convertir des centimètres carrés en mètres carrés, j'aurais divisé par 10 000. Alors, lien entre hectomètre carré et décamètre carré, donc je procède pareil. 1 hectomètre, c'est 10 décamètres, rappelez-vous, hein, hectomètre, décamètre, un hectomètre, 10 décamètres. Donc, 1 hectomètre carré, c'est 10 décamètres fois 10 décamètres égale 100 décamètres carrés. Cette fois, je passe
des décamètres carrés vers les hectomètres carrés, donc une unité plus petite vers une plus grande, donc je divise par 100. Si vous avez compris le principe, vous pouvez faire toutes les conversions de grandeur simple et produit. C'est la même chose pour les volumes. Principe général, 1 mètre cube, cette fois je fais avec le mètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 mètre de côté. 1 mètre, c'est 10 décimètres. Voilà. Et on sait que le volume d'un cube s'obtient en faisant côté fois côté fois côté. Conclusion, 1 mètre cube, c'est 10 décimètres fois 10 décimètres fois 10 décimètres égale 1000 décimètres cubes. Alors un petit truc. Pour les unités simples de longueur, vous avez vu que c'était chaque fois entre chaque unité multipliée ou divisé par 10. C'est les unités simples. Pour les unités d'air, comme repère, vous avez un petit 2 décimètres carrés, mètres carrés, et vous avez vu qu'à chaque changement, c'était multiplié ou divisé par 100. Pour les unités de volume, comme repère, vous avez un petit 3 ici, cube, et vous voyez que entre chaque changement de colonne, de mètre cube à décimètre cube, ça sera pareil des décamètres cubes au mètre cube, etc. Eh bien, ça sera de 1000 en 1000, multiplié par 1000 ou divisé par 1000. Si vous l'oubliez, vous pouvez refaire la multiplication du volume, hein, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, toujours le même principe, d'abord établir le lien entre les unités. Donc, par exemple, ici, je veux convertir des mètres cubes en décimètres cubes et puis le contraire. Donc, j'ai établi qu'un mètre cube égale 1000 décimètres cubes. Donc, des mètres cubes au décimètre cube, je multiplie par 1000. Des décimètres cubes au mètre cube, je divise par 1000. Ce qui nous donne donc, n'oubliez pas, multiplier par 1000 décalé de 3 rangs, 5420 décimètres cubes, divisé par 1000, décalé de 3 rangs aussi, mais à gauche, 0,325 mètres cubes. Ça marche pour tous les cas, donc on va faire un autre exemple en passant des mètres cubes au centimètre cube. Première étape, dans votre tête, quel est le lien entre les mètres cubes et les centimètres cubes? Soit vous avez compris que chaque fois qu'on change des mètres cubes au décamètre cube, c'est fois 1000, pareil, des décimètres cubes au centimètre cube, on passe en multipliant ou en divisant par 1000 à chaque fois, et vous trouvez. Soit vous repassez par le volume d'un cube, c'est ce que je vous propose de faire, c'est ce qu'on oublie le moins. Donc par exemple, 1 mètre c'est 100 cm, donc on va faire, voilà, donc on va faire 100 cm fois 100 cm fois 100 cm, donc ça nous fait 1 million de centimètres cubes. Ainsi, pour convertir des mètres cubes vers les centimètres cubes, on va multiplier par 1 million, 3,4 que multiplier 1 million, donc ça nous fait 3 400 000 centimètres cubes. Attention, dans le sens inverse, on va passer des centimètres cubes vers les mètres cubes, l'unité mètre cube est plus grande, donc le nombre doit être plus petit, on va donc diviser. Voilà, 1 258 000 divisé par 1 million, ça nous fait 1,258 mètres cubes. Ce principe donc est valable chaque fois que vous aurez des grandeurs simples et produits. Vous établissez toujours le lien entre les deux unités, de toute façon c'est toujours valable, hein. Étape 1, j'établis le lien entre les deux unités et ensuite, eh bien, je convertis en utilisant la proportionnalité tout simplement. Voilà, pas de problème. Si vous faites ça tout le temps, pensez-y, établir le lien entre les deux unités et ensuite c'est de la proportionnalité, vous multipliez ou vous divisez par le nombre. Merci, au revoir.